Alors bonjour à tous, si c'est Pamela, je suis ravie de vous revoir comme à chaque fois. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mes découvertes livres, mais avant toute chose je vous encourage à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos, à me suivre sur mes réseaux sociaux notamment Instagram, Twitter et TikTok, et à découvrir aussi mon blog jesuispatience.com. Et d'ailleurs, sur Instagram, j'ai démarré une nouvelle série, une série vidéo qui s'appelle Il était une fois, qui sont des histoires poignantes, des histoires fortes, fictives et vraiment... je vous encourage juste à découvrir. Il y a le premier épisode qui est disponible, qui s'appelle Amanda. Vous savez très bien qu'en ce moment, on est dans un moment de déconfinement, donc j'en ai profité pour aller dans la librairie chrétienne, le CLC qui est à Châtelet. Et donc j'ai fait une razzia, j'ai acheté plein de bouquins. Et donc je vais vous en parler dès maintenant. Alors aujourd'hui, par rapport à mes découvertes livres, je vais me concentrer sur un auteur qui est une femme, qui s'appelle Rebecca Brown, qui est une femme de Dieu américaine. Alors le premier livre s'appelle Gagner sur le champ de bataille des pensées de Rebecca Brown. C'est un livre qui vous explique comment garder vos pensées dans la présence de Dieu, c'est-à-dire que des fois ça nous arrive en fait de nous réveiller le matin et d'être en colère, on ne sait pas pourquoi. Des fois ça nous arrive même d'avoir pardonné le soir à une personne et le matin, en fait la première pensée qui nous vient, c'est ce que la personne nous a fait et on commence à se mettre en colère, on ne sait même pas pourquoi, on commence à ruminer et on ne sait pas forcément pourquoi. Ça nous présente aussi certaines pensées négatives comme les pensées de doute par rapport à Dieu, d'incrédulité par rapport à Dieu, par rapport à notre destinée. Ça nous explique en fait qu'est-ce qui se passe du point A au point Z et qu'est-ce que on doit faire nous pour pouvoir en fait pallier à tout cela et même échapper de ces pensées négatives, de ces pensées de colère, de ces pensées de rancœur, de ces pensées de rancune pour nous permettre de pouvoir rester en fait concentrés dans la présence de Dieu et avancer tout simplement. Donc elle explique clairement en fait à travers ce livre que la plus grande des batailles qu'on doit livrer durant notre vie, c'est une bataille qui se passe dans nos pensées, qui n'est pas contre un homme ou contre une femme, mais c'est contre les esprits mauvais. Ce livre nous explique comment en fait avoir toujours la victoire dans nos pensées. Ça nous explique comment avoir un esprit concentré sur les choses de Dieu et avoir un esprit qui se maintient en fait dans les choses de Dieu, qui n'est pas alimenté par des semences négatives. C'est vraiment un livre que je vous invite à découvrir. Moi, il m'a fait beaucoup de bien et ça m'a enrichi encore plus spirituellement. Ensuite, le second livre que je vais vous présenter s'appelle La foi qui déplace les montagnes, donc qui est celui-là. Elle commence son écriture par expliquer qu'est-ce qu'est la foi. Et ensuite, elle explique qu'est-ce que n'est pas la foi. Donc, elle resitue vraiment la définition de la foi. Comme souvent, on pense que la foi, c'est simplement le fait de savoir que Dieu existe. Et elle explique dans ce livre-là que ça va beaucoup plus loin que ça. Et elle cite même une parole de la Bible qui dit que les démons savent que Dieu existe et ils tremblent. Et elle explique tout simplement que la foi, c'est beaucoup plus que de savoir que Dieu existe. Et, sans vouloir trop spoiler, elle explique clairement que la foi, c'est une foi qui est en action, c'est une foi qui transforme un être humain, c'est une foi en fait qui change notre manière de penser, nos décisions, notre vie. Elle explique clairement en fait que la foi c'est faire confiance à Dieu. Et vraiment dans ce récit-là, c'est vraiment très clair, très bien illustré, très bien expliqué et elle vous donne des clés vraiment pour pouvoir toujours rester en confiance par rapport à Dieu. Donc c'est un livre vraiment qui est vraiment super, qui est clair. Moi personnellement j'aime beaucoup les livres qui sont clairs, nets et précis. C'est un livre dans lequel elle parle avec beaucoup de franchise, comme dans son précédent livre, elle témoigne elle-même de ces moments de trouble, de ces moments de doute, de ces moments où elle avait besoin en fait d'être fortifiée par Dieu dans sa foi. Et c'est un livre qui pour moi a été vraiment très plaisant à lire parce que c'est vraiment une personne qui est totalement franche par rapport à elle-même et par rapport à nous les chrétiens, au comportement qu'on doit avoir dans les moments autant de soleil que de tempête. Donc voilà, découvrez ce livre, il est vraiment top. Le prochain livre dont je vais vous parler, c'est un livre qui s'appelle Protéger votre forteresse. Donc en gros la forteresse, c'est quoi? C'est un lieu dans lequel tout simplement on est en paix, on se repose, on se fortifie, on se régénère. Et en fait, elle vous explique comment protéger votre forteresse, que ce soit physique et intérieure. Elle vous explique à travers la Bible toujours parce que dans chacun de ses livres, tout ce qu'elle dit, elle l'appuie par la parole de Dieu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est top. Elle vous illustre ça par des moments de vie qu'elle a eu, par des expériences qu'elle a eues, que ce soit elle-même ou que ce soit avec son mari ou autre. Et c'est vraiment super intéressant. Donc je vous invite vraiment à découvrir ce livre-là parce que ça va vraiment vous éveiller sur le monde spirituel au-delà du physique. Alors ensuite, les livres que je vais vous présenter sont toujours des livres de Rebecca Brown, mais là, vraiment dans ces livres-là, on est vraiment au cœur du témoignage de la femme de Dieu. Le premier livre, ça va être « Il est venu libérer les captifs ».
Ça parle tout simplement de sa rencontre avec une personne en fait qui travaillait pour le camp ennemi, qui était haut gradé dans ces choses-là en fait, qui était clairement une sataniste. Et en fait, elle va vous expliquer en fait la rencontre, la délivrance, les attaques qu'elle a subies spirituelles, tout ce qui s'est passé et toutes les délivrances qui ont eu lieu à travers leur relation à elle deux et aussi à travers son engagement avec le Seigneur, en sachant que non seulement ça va toucher cette femme-là qui est à la base sataniste, ça va toucher d'autres personnes aussi à travers ce témoignage qui se fait sur 2 livres. Plus précisément, donc il est venu libérer les captifs, qui est celui-là, et préparer la guerre. Dans ces témoignages-là, elle vous explique comment reconnaître les attaques de l'ennemi, comment pallier à ces attaques-là, comment résister avec Dieu à toutes ces choses-là. Elle vous explique vraiment concrètement et appuyé sur la parole de Dieu comment réagir par rapport à ces choses-là. Je vous cache pas que ça c'est vraiment un livre qui se tourne vraiment vers les personnes qui veulent vraiment connaître le monde spirituel, comment ça se passe, et qui veulent vraiment avoir une connaissance plus approfondie par rapport à leur relation avec Dieu, au service de Dieu. C'est vraiment un livre qui est fait pour les personnes qui veulent vraiment aller beaucoup plus loin en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, qui veulent vraiment avoir une connaissance beaucoup plus approfondie. Découvrez vraiment ce témoignage, c'est un témoignage vraiment qui est riche, qui est vraiment grand, qui est vraiment béni, c'est vraiment, c'est fort quoi. Alors ce livre-là, c'est devenir un vase d'honneur au service du maître. En fait. Donc ce livre-là, il va un peu dans la continuité en fait de chacun des livres qu'elle a fait. Là, c'est vraiment un livre qui est destiné pour les enfants de Dieu qui veulent vraiment établir une profonde relation avec Dieu, qui veulent vraiment grandir avec Dieu, qui veulent vraiment rentrer dans un moment et dans une vie de consécration totale à Dieu. Découvrez vraiment ce livre. C'est un livre qui va vous parler de la sainteté spirituelle, de l'armure spirituelle que Dieu vous donne, qui va vous aider à comprendre aussi la nature du péché, qu'est-ce que c'est, avec vraiment des informations intéressantes là-dessus. C'est un livre qui va aussi vous expliquer comment éviter la souillure du temple de Dieu. C'est un livre aussi qui va beaucoup vous donner d'indications par rapport à la délivrance, comment procéder à une délivrance, comment être totalement délivré, etc., etc. Donc vraiment, découvrez ces livres. Moi personnellement, je les ai achetés récemment et j'en ai déjà dévoré 2. Pour vous dire, et franchement c'est fort. Moi j'ai beaucoup aimé ces livres-là parce que ce sont des livres dans lesquels l'auteur est vraiment franche sur elle-même par rapport à tout ce qu'elle a vécu. C'est pas une personne qui va vous montrer une image parfaite d'elle-même. C'est une personne qui va se montrer telle qu'elle est. Et justement, elle va montrer vraiment la gloire de Dieu à travers cela. Si vous êtes assoiffé de Dieu, si vous avez envie de connaître Dieu, vraiment, découvrez ces livres-là. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ce moment-là avec vous. N'hésitez pas à me partager en commentaire aussi si vous avez déjà lu ces livres-là. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que ça vous a apporté au niveau spirituel? N'hésitez pas aussi à me partager aussi vos lectures du moment. Quels sont les derniers livres que vous avez lus? Qu'est-ce que vous avez aimé? Partagez-moi aussi des livres que vous me conseillez aussi, parce que moi, j'aime beaucoup lire, surtout quand ça concerne Dieu. Donc voilà, déposez tout cela en commentaire et je vous embrasse. À très bientôt.